le fait d'avoir de l'argent ne donne à personne le droit d'agir de manière privilégiée ou impolie envers ceux qui en ont moins. Le bon côté des choses, si est que l'univers a une façon de frapper ces personnes en retour, et le karma peut-être un énorme rappel à la réalité. Les personnes ci-dessous ont vu quelqu'un dans leur vie agir terriblement, et elles ont soit aidé à leur montrer le bon chemin, soit regardé ces gosses de riches obtenir ce qu'ils méritaient. Mais attendez de voir ce qui s'est passé lorsque le patron de Tennessee a crié sur un sans-abri dans la 5e histoire. 1. J'ai donné du fil à retordre à ma fille, mais suis-je allé trop loin ? Si est-il la première fois que je partage une telle histoire en ligne, et je ne sais pas si je veux des conseils ou juste me défouler un peu. Je m'appelle Jack et ma fille, Dani, est très talentueuse et a tout ce qu'elle peut souhaiter en termes d'argent et d'opportunités, grâce à mon travail acharné. Malheureusement, elle est aussi incroyablement gâtée et s'attire généralement avec n'importe quoi en affichant son sourire et en parlant gentiment. Je sais que c'est en partie ma faute, mais récemment, elle a vraiment dépassé les bornes et j'ai dû intervenir. Voici ce qui s'est passé, Dani était prête à partir pour 2 semaines de vacances de luxe dans les Caraïbes. Avant son voyage, elle voulait faire une virée shopping, ce que j'autorise généralement. Nous passons même une journée à faire du shopping, en allant ensuite déjeuner et prendre un café dans un endroit sympa. Mais cette fois-ci, j'ai été retenu par des problèmes professionnels urgents et j'ai dû sauter le déjeuner prévu. Elle a fini par prendre un fast-food et, après avoir mangé, a laissé tous ses déchets sur un banc juste devant l'immeuble de mon bureau. Un concierge âgé, Monsieur Terence, qui travaille dans mon entreprise depuis plus de 20 ans, l'a vue et lui a poliment demandé de nettoyer derrière elle. Je venais juste de sortir pour saluer ma petite fille. Mais la réponse de Dani m'a choqué. Elle a refusé catégoriquement et lui a dit « Je ne nettoie pas. Les gens nettoient pour moi. » Des gens comme vous, les serviteurs, ce n'est pas votre travail ? Alors faites-le, nettoyez. M. Terence a poliment essayé d'expliquer que c'était un manque de respect de laisser des ordures, mais elle l'a interrompu brutalement et a menacé son emploi, en disant que puisqu'il travaillait pour moi, il travaillait en fait pour elle. Et elle pouvait lui faire tout ce qu'elle voulait, y compris des demandes déraisonnables comme lécher ses chaussures. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais furieux. Je l'ai appelée et quand elle s'est retournée, je l'ai confrontée à son comportement. Non seulement cela, mais j'ai exigé qu'elle s'excuse auprès de Monsieur Terence sur le champ. Elle s'est excusée, mais il était clair qu'elle ne pensait pas un mot de ce qu'elle disait, ce n'était qu'une comédie. Je savais donc que je devais faire quelque chose d'important pour lui donner une vraie leçon d'humilité et lui montrer la valeur du travail. J'ai immédiatement décidé de donner à Monsieur Terence une pause bien méritée. Je lui ai offert, ainsi qu'à sa femme, un voyage tout frais payé aux Bahamas pendant 2 semaines, les vacances qui étaient à l'origine destinées à Dani. Dani ne revenait pas. Elle a crié et hurlé, insistant sur le fait qu'elle était censée être en vacances, et non pas en train de nettoyer les toilettes, de balayer les sols et de ramasser les ordures. J'ai tenu bon, lui disant que si elle refusait, elle perdrait son allocation et sa décapotable, lui rappelant que techniquement, tout ce qu'elle avait était à moi puisque c'est moi qui l'avais payé. À contre-cœur, elle a commencé à travailler le lundi suivant. C'était difficile pour elle. Elle n'était pas du tout habituée au travail physique. Le nettoyage n'est tout simplement pas un travail facile.
Ses ongles étaient abîmés et ses mains douloureuses, mais les autres employés de la conciergerie m'ont rapporté qu'elle faisait du bon travail. Lorsque Monsieur Terence est revenu de ses vacances, ma fille avait changé. Elle s'est excusée auprès de lui d'avoir agi de la sorte. Je ne sais pas si la menace de se faire couper les vivres a été le catalyseur. Quoi qu'il en soit, cette expérience semble avoir un peu changé sa perspective. Elle semble maintenant respecter le dur travail que les gens font chaque jour, ce qu'elle n'avait jamais apprécié auparavant. Alors, qu'en pensez-vous tous? Ai-je bien géré la situation? Aurais-je pu faire quelque chose de différent? Quelqu'un d'autre a-t-il été confronté à des problèmes similaires avec ses enfants? Jack a réussi à faire comprendre à sa fille gâtée ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais Jacob était sur le point de découvrir que ce fils insolent ne se contentait pas de se moquer d'une pauvre enfant, mais qu'il le tyrannisait. 2. J'ai appris que mon fils intimidait activement une camarade de classe et j'ai dû intervenir. Il est difficile d'élever un enfant sans le gâter quand on a des privilèges, surtout quand on a travaillé dur et qu'on les a gagnés de ses propres mains. Vous voulez leur offrir le monde et tout ce que vous n'avez pas eu à leur âge, mais je pense que ma femme et moi n'avons pas réalisé à quel point ces avantages pouvaient façonner la personnalité de notre enfant s'ils n'étaient pas contrôlés. Je vais vous expliquer un peu plus en détail. Je m'appelle Jacob et je suis médecin. Je ne vais pas vous mentir. Je gagne bien plus que 6 chiffres. Mon fils, Sam, a donc grandi avec tout ce qu'il faut. Pourtant, nous l'avons placé dans une école publique locale. Si est-il là que sa mère et moi nous sommes rencontrés, mais si est-il une autre histoire. Comme tous les parents, je pensais que mon enfant était un bon garçon. Mais un jour, j'ai appris que ce n'était pas le cas. Tout a commencé alors que nous faisions des courses au centre commercial il y a quelques jours. Sam a remarqué que sa camarade de classe, Kelly, parlait à sa mère à l'extérieur des toilettes. Curieux, il a écouté leur conversation et a été surpris d'apprendre que la mère de Kelly était concierge au centre commercial. D'après ce qu'un ami m'a dit plus tard, Sam a commencé à ridiculiser Kelly dès qu'elle est entrée dans la classe. Il est allé jusqu'à lui dire qu'elle n'avait pas sa place parmi eux à cause du travail de sa mère et a demandé aux autres de se joindre à la moquerie. Sam était très apprécié, alors les enfants ont fait de même. Ils lui ont jeté des objets, et bien qu'elle les ait suppliés d'arrêter, Sam n'a fait qu'insister. Mais le comble, si est-il que j'ai découvert tout cela grâce à un patient. Chris, le camarade de classe de mon fils, est venu un jour dans ma clinique privée. Je suis leur médecin de famille depuis un certain temps, alors il s'est senti à l'aise. Évidemment, il savait que j'étais le père de Sam. Chris m'a tout raconté, et il était vraiment inquiet. Mais surtout, il m'a dit qu'il ne s'agissait pas d'un incident isolé. Sam intimidait les enfants de milieux moins favorisés depuis un certain temps. Entendre cela au sujet de mon fils a été comme une gifle en plein visage. Je n'avais aucune idée que les choses allaient si mal. Déterminé à le voir de mes propres yeux, j'ai décidé de le surprendre à l'école le lendemain. Je l'ai surpris au bon moment, lui et ses copains, rien d'une affiche méchante qu'il avait affichée et qui disait que Kelly était une future nettoyeuse de toilettes. Tout le monde est devenu silencieux, et je pouvais voir l'embarras sur le visage de mon fils. Mais s'excuser n'était pas suffisant. On peut dire que je l'ai coupé dans son privilège. Plus d'argent de poche. S'il voulait quelque chose, il devait le gagner en aidant à nettoyer l'école après les cours.
J'en ai même parlé au directeur de l'école et il était d'accord avec ce plan. Bien sûr, Sam ne m'a pas cru au début, mais quand il a compris que j'étais sérieux, il a commencé à nettoyer. Le premier jour de son retour à la maison, j'ai décidé de le taquiner. Il s'est assis sur le canapé avec moi, et je lui ai demandé de pousser un peu parce qu'il sentait les toilettes. C'était un peu trop, mais si est ce qu'il disait à Kelly. Je voulais qu'il sache à quel point cela fait mal. Il était visiblement contrarié, mais je pouvais voir que ça l'avait fait réfléchir à ses actes. Et enfin, je peux dire qu'il m'a rendu fier. Le lendemain, Sam a pris sur lui de s'excuser à nouveau auprès de Kelly devant tous les élèves de sa classe. J'ai entendu dire que c'était beaucoup plus sincère que lorsque je l'avais obligé à le faire. Il a admis ses erreurs et a promis de changer de comportement. Depuis, il ne s'est vraiment plus moqué de personne et n'a plus agi de façon méchante comme avant. Je me demande si j'ai bien réagi. Une partie de moi craint d'avoir été trop dur avec lui, mais d'un autre côté, je voulais qu'il apprenne que le respect est essentiel, quel que soit le travail ou les antécédents de quelqu'un. Merci de m'avoir permis de partager. Je me sens un peu mieux en me débarrassant de ce que j'ai sur le cœur. Jacob a réussi à faire changer Sam d'attitude, mais Chloé est sur le point de rencontrer son ancienne camarade de classe, Sophia, et de découvrir que le verre n'est pas plus vert de l'autre côté. 3. J'ai rencontré une ancienne camarade de classe et j'ai fini par faire arrêter son mari et m'occuper de mes affaires au travail quand Sophia, mon ancienne camarade de classe, est entrée. Elle était habillée comme toujours et se comportait comme une vraie diva. Elle m'a reconnu la première et m'a souri. « Chloé, si est-ce toi ? Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu travailles dans cet enfer. Sérieusement ?» Ensuite, elle a exhibé sa Porsche, ses diamants et sa vie de fêtarde, en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas besoin de travailler parce qu'elle avait tout ce qu'il lui fallait. Après tout, elle a épousé un riche homme d'affaires. Tu ne comprendrais pas, a-t-elle dit. Je te l'ai dit. Si tu t'étais habillé, coiffé et si tu avais fait un peu de chirurgie esthétique, tu n'aurais pas eu besoin de travailler non plus. Et oh, ma fille. Tu n'es pas la reine du monde. Bref, elle a ensuite exigé un café au lait sans lactose de Liam, l'un de mes collègues de travail, en claquant des doigts comme s'il était son serviteur. Mais si est-il là que les choses se gâtent. Son mari, Tom, était soi-disant occupé par son travail, mais si est-il alors que ce couple est entré. Et devine qui était l'homme. Oui, Tom, avec une autre femme, pas seulement en train de faire du shopping, mais en train de flirter. Sophia est devenue toute rouge et lui a demandé des explications. Mais il était plus inquiet de la voir crier. Il a dit, pour l'amour de Dieu. Tu fais une scène. Je n'ai pas besoin de scandale, comme si c'était elle qui faisait des bêtises. Puis il a lâché cette bombe, des sentiments ? Allez, tu es folle ? Cette bague ne signifie rien et lui a dit que leur mariage était essentiellement une affaire commerciale. Si est froid, n'est-ce pas ? Il lui a donné sa carte d'or pour la faire taire, mais Sophia n'a pas voulu. Elle a dit je t'ai épousé par amour et lui a renvoyé la carte. Elle est partie en trombe et je l'ai suivie pour m'assurer qu'elle allait bien. D'accord, c'était peut-être pour fouiner. Mais si est devenu encore plus fou. Après le départ de Sophia, je suis retourné à l'intérieur et j'ai vu Tom au téléphone avec quelqu'un. Je suis devenue encore plus curieuse et j'ai écouté la conversation. Quand les choses sont devenues bonnes, ou plutôt juteuses, j'ai commencé à l'enregistrer.
Le type avait l'intention de faire revenir Sofia dans le magasin pour qu'elle signe des documents qui lui feraient porter le chapeau pour des affaires financières louches qu'il avait montées. Il disait littéralement, une fois qu'elle aura signé les documents, ce sera sa tête qui tombera, pas la mienne, pensant qu'il pourrait lui mettre tout sur le dos et s'en aller sans problème. Sofia est soudain entrée, et alors que Tom était en train de l'amadouer, je l'ai arrêté en criant ne fais pas ça. Et j'ai dévoilé son plan. Tom a paniqué, a essayé d'attraper mon téléphone et nous avons fini par nous battre. C'était le chaos total, mais j'ai réussi à garder l'enregistrement en sécurité. La police est arrivée, grâce à Liam, qu'il soit béni, et ils ont emmené Tom. Sofia était en larmes après avoir réalisé qu'elle était à deux doigts de se faire totalement duper par son mari riche. Mais heureusement, elle est forte, et je lui ai dit qu'elle avait tout le soutien dont elle avait besoin de ma part. Je me suis senti responsable d'avoir dénoncé ce type et d'avoir en quelque sorte ruiné la vie aisée de Sofia. Mais il a été arrêté et j'ai entendu dire qu'une enquête était déjà en cours sur lui. Vous parlez d'un karma instantané. Sofia a un long chemin à parcourir sans un riche mari, mais au moins elle ne sera pas seule. Sofia, l'amie de Chloé, a été confrontée à la réalité parce qu'elle s'est comportée comme une diva, et Clara va bientôt découvrir que les droits suivent souvent les gens jusqu'à l'âge adulte. 4. J'ai essayé de trouver le père que je n'aille jamais connu et j'ai appris que le sang n'était pas plus épais que le bonjour. Je suis Clara, 23 ans, et voici ce qui s'est passé lorsque j'ai essayé de rencontrer mon père biologique. Imaginez, je me tiens nerveusement devant un grand manoir et je frappe enfin à une porte chic et ornée. Je n'avais jamais rencontré mon père, Alexander, parce que, eh bien, il ne savait même pas que j'existais. Ma mère, Linda, est décédée récemment, et après m'avoir élevé seule pendant toutes ces années, elle m'a finalement dit qu'il était sur son lit de mort. Vous pouvez imaginer ce que j'ai imaginé dans ma tête, un énorme câlin, des larmes et la chance d'avoir un père pour la première fois. Un père riche. Je l'ai même vu me conduire à l'hôtel. Après avoir perdu ma mère, cela aurait signifié beaucoup. Mais quand il a ouvert la porte, les choses se sont vite gâtées. Il était choqué et n'a pas cru qu'il avait une fille au début. J'ai essayé de lui rafraîchir la mémoire avec une photo de ma mère. J'ai vu la reconnaissance sur son visage, mais ensuite, il m'a renvoyé. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a dit et combien j'ai pleuré. C'était un coup dur. Voici une version courte de cet échange, moi, sur le point de pleurer, papa, je veux juste des réponses. Papa, si est-il la faute de ta stupide mère? Ta mère n'était qu'une hippie paumée, une erreur, un chapitre regrettable de ma vie. Je me suis mise à genoux, en sanglotant, à ce moment-là. Et avec un dernier aboiement, papa a dit, tu es encore là? Va-t'en. Alors, je suis parti, toujours en pleurs. Mais je savais que ce ne serait pas la fin. Je n'appellerai pas exactement ce qui a suivi une vengeance, mais c'était assez proche. Après m'être fait montrer la porte, littéralement, j'ai commencé à travailler dans un restaurant chic pour joindre les deux bouts, qui, surprise, s'est avéré être l'endroit préféré de mon père. Eh bien, appelons-le Alexandre à partir de maintenant puisqu'il ne voulait pas être mon père. Un soir, il est entré en parlant au téléphone. Mais j'ai entendu des choses étranges.
Sa conversation semblait point secrète. Enfin, il m'a remarqué et m'a immédiatement accusé de l'espionner parce qu'il trouvait que c'était une trop grande coïncidence que je travaille là où il traîne. Je me suis éloigné et j'ai demandé à l'un de mes collègues de s'occuper de lui. Par la suite, je l'ai évité à chaque fois qu'il est venu. Avance rapide jusqu'à une autre nuit où les choses sont devenues intéressantes. Alexander était là avec un certain Patterson. Le restaurant était vraiment petit, alors honnêtement, les voix se faisaient bien entendre. Patterson était un investisseur potentiel dans la dernière affaire d'Alexander. Il discutait de son projet de révolutionner le marché des crypto-monnaies. Disons simplement qu'Alexander ne mâchait pas ses mots. Pour un vieil homme, il avait l'air d'un crypto-bro. Mais les choses semblaient bien se passer pour lui. Jusqu'à ce que Patterson commence à s'étouffer avec son steak. J'ai dû intervenir à ce moment-là. J'étais étudiant en 2e année de médecine et j'avais l'habitude de pratiquer la technique de Heimlich. Après plusieurs poussées, l'investisseur potentiel d'Alexander a expulsé le morceau de viande et a recommencé à respirer. La salle a éclaté en applaudissements, ce qui m'a fait rougir. CST alors que quelque chose a changé chez l'homme qui m'avait jeté hors de chez lui quelques jours plus tôt. Alexander avait des étoiles dans les yeux et a dit à Patterson que j'étais sa fille, le médecin prometteur qu'il avait sauvé. Je n'ai pas su quoi dire pendant qu'il jouait les pères attentionnés. Lorsque son investisseur est parti, Alexander m'a pris à part, suggérant que ma nouvelle relation avec Patterson pourrait être bénéfique pour nous deux. J'ai été dégoûté par son opportunisme. Je lui ai fait comprendre que je n'allais pas compromettre mes principes pour son profit. J'ai vu qu'il s'apprêtait à se déchaîner sur moi avec des mots horribles. Mais Patterson nous a interrompus. Il avait oublié son portefeuille et avait tout entendu. Il a décidé à ce moment-là qu'Alexander n'était pas le genre de personne avec qui il voulait faire des affaires. Mais ce n'est pas tout. Patterson m'a proposé de m'aider à obtenir une bourse d'études par l'intermédiaire de son entreprise pour financer mes études, en guise de remerciement pour le Heimlich, mais aussi pour mon intégrité. Alexander est parti en claquant des doigts. Je ne l'ai jamais revu, mais j'ai lu des choses sur lui. Son monde a commencé à s'écrouler après ce jour. Ses pratiques commerciales douteuses l'ont attrapé, sa réputation s'est effondrée et il a fini par avoir des problèmes juridiques. À travers tout cela, j'ai appris que l'intégrité et l'honnêteté mènent au respect et à un véritable soutien. Et malgré tout, j'ai découvert que la famille n'est pas qu'une question de sang, si est une question de valeurs que vous défendez et de choix que vous faites. Clara a découvert qu'avoir un père riche n'est pas si génial que ça, et à venir, Tennessee allait assister à la transformation la plus folle d'un patron en colère. 5. Mon patron a changé du jour au lendemain. Parce qu'il était maudit. Bonjour à tous. Je m'appelle Tennessee et je vais vous parler de mon patron, M. Stanton, qui s'est toujours considéré comme la personne la plus importante de la maison. J'étais son assistante. Il était ce que tout le monde appellerait un bébé adulte. Il portait toujours des vêtements chics et coûteux. Des voitures de sport, des accessoires de marque. Tout le tralala. M. Stanton a obtenu son poste à la mort de son père, qui lui a laissé l'entreprise familiale. Mais personne ne détestait cette entreprise plus que lui. Il méprisait aussi les gens, en général. Vous pouvez donc imaginer ce qu'il pensait des moins fortunés.
Un jour, alors qu'il entrait au bureau, les yeux fixés sur son téléphone, il a renversé la boîte de pièces d'un mendiant juste à l'entrée de l'immeuble. J'arrivais moi aussi au travail et j'ai tout vu. Le pauvre homme essayait d'être gentil, en disant qu'il allait tout ramasser, mais Stanton s'est mis dans tous ses états. Il a commencé à fulminer parce que ses chaussures de luxe étaient sales à cause du mendiant. Honnêtement, c'était tellement choquant de voir comment un bébé adulte et surprivilégié rabaissait un pauvre. Je n'ai rien pensé de tout cela, et Monsieur Stanton s'est éloigné, toujours en criant « Sais-tu au moins combien il coûte ? Et je ne veux pas te voir ici la prochaine fois ». Avec un dernier regard pour le sans-abri, j'ai suivi mon patron mais j'ai pris un autre ascenseur. Son ascenseur a dû s'arrêter quelque part car je suis arrivé avant lui, et j'ai donc pu assister à une nouvelle démonstration de son droit. Il a déversé sa colère sur tout le monde. Lucretia, l'une de nos meilleures employées, a essayé de lui montrer ce projet sur lequel elle travaillait dur. Mais elle a à peine prononcé un mot que Monsieur Stanton a crié « N'es-tu pas trop vieille pour vouloir qu'on ne te tape dans le dos parce que tu as fait ton travail ? Sors de mon bureau. Sauvage, n'est-ce pas ?» J'ai donc gardé la tête baisse, en essayant d'accomplir mes tâches de secrétaire. Je lui ai aussi raconté que le bureau n'avait plus de café et que les filtres à eau étaient vides parce qu'il ne voulait pas payer les factures. Sa brillante solution ? Si tout le monde veut boire de l'eau, ils doivent en apporter de chez eux. Sérieusement ? Et ne me demandez pas au sujet du café. Selon lui, une étude récente montre que nous perdons 2 heures de productivité à la machine à café. Oui, si est vrai. Ce genre de comportement n'était pourtant pas nouveau. Ce qui m'a surprise, si est lui. Dès le lendemain, Monsieur Stanton est arrivé tout sourire et tout ensoleillé. Il a même approuvé ma demande de vacances plus vite que je ne peux dire congé payé. Il avait pourtant essayé de la refuser quelques jours plus tôt. Des vacances ? Maintenant, Tennessee, nous sommes au milieu de projets cruciaux, avait-il dit. Mais il s'est transformé en Monsieur Gentil tout d'un coup ? Je me suis alors souvenu des paroles du sans-abri. Comment l'a-t-il su ? Si est effrayant. Mais il était trop tard pour Monsieur Gentil. Plusieurs personnes avaient donné leur démission immédiate après les crises de colère d'hier. Le bureau était une ville fantôme, à l'exception de moi et de quelques autres. Je ne pouvais pas démissionner. J'avais des factures et des prêts étudiants à payer. Quoi qu'il en soit, Monsieur Stanton s'est mis en mode panique, promettant des primes et des excuses, essayant de faire venir tout le monde. Il m'a même demandé de l'aide. Quel culot, n'est-ce pas ? Mais j'ai tout mis à plat pour lui. Vous irez voir chacun d'entre eux et vous vous excuserez personnellement, lui ai-je dit. Mais le plus choquant, si est que Monsieur Stanton a accepté. Il leur a même remis des chèques de paie pour prouver sa bonne volonté. Les semaines passent, et devinez quoi ? Ça a marché. Les gens ont commencé à revenir parce qu'il essayait vraiment de changer les choses. Il a même commencé à organiser des réunions d'équipe sympas avec des collations et tout le reste. Ce n'est pas du tout le Monsieur Stanton que nous connaissions. Il a donné à Lucretia une énorme promotion, ce qui a fait d'elle son second. Qui l'aurait cru ? Et chose amusante, mon patron est convaincu que le mendiant était un oracle au pouvoir magique. Je veux dire, de 0 à héros, juste comme ça. Si est curieux. Je n'ai jamais revu ce sans-abri, mais cela ne veut pas dire que je crois à toute cette histoire.
Mais qu'en pensez-vous? Mon patron a-t-il été maudit pour être gentil? Ou bien il est malade? Quoi qu'il en soit, ma vie au bureau s'est améliorée, alors je ne me plains pas. Peu de gens apprennent lorsque le karma leur donne une leçon, mais ceux qui le font ont une chance de rectifier les choses et de vivre une vie meilleure. Nous sommes curieux, que pensez-vous de ces histoires? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez vous aussi une histoire folle à partager, nous serions ravis de l'entendre. Envoie-la à info@amomama. Comme point note, ces pièces sont inspirées d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigées par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images ne sont utilisées qu'à des fins d'illustration.